Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce mardi 23 décembre 2025. Comme annoncé hier, le président Patrice Talon a prononcé son dernier discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale ce mardi 23 décembre 2025. Depuis le palais des gouverneurs à Porto Novo, le locataire de la Marina a dressé un bilan de ses 2 mandats, soulignant la stabilité du pays, la cohésion nationale et la consolidation des institutions. Face aux députés de la 9e législature et le peuple béninois, le chef de l'État a rappelé les réformes structurelles engagées qui ont repositionné le Bénin sur la scène régionale et internationale. Il a également insisté sur la continuité de la trajectoire de développement pour les générations futures. Selon lui, le pays est désormais stable, uni et prêt à poursuivre sa marche vers le progrès au-delà de son mandat. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC a pris une décision majeure pour le paysage médiatique béninois. Dans une décision rendue publique ce mardi 23 décembre 2025, l'organe de régulation impose désormais à tous les médias l'obligation de diffuser sans délai les messages d'intérêt public émanant du gouvernement ou transmis sur instruction de la HAC. Adopté le 19 décembre 2025 sous le numéro 25-091, cette mesure prévoit des sanctions en cas de retard injustifié ou de modification du contenu. Selon la HAC, l'objectif est de garantir la circulation rapide d'informations essentielles, de protéger l'ordre public et de défendre l'intérêt général. La décision s'appuie sur les articles 230 et 231 du Code de l'information et de la communication qui encadrent les obligations des médias en matière de la communication officielle. Les médias béninois sont désormais tenus de respecter cette directive afin d'assurer une information fiable et uniforme pour l'ensemble de la population. La phase écrite du concours de recrutement de 715 élèves agents de police se tiendra ce samedi 27 décembre 2025 sur l'étendue du territoire national. Les candidats passeront une épreuve de culture générale de 3 heures. Les listes des candidats autorisés après l'épreuve sportive sont affichées dans les 12 directions départementales de la police républicaine et disponibles en ligne. Les candidats doivent se présenter à 6 heures dans leur centre de composition avec une pièce d'identité valide. Parmi les centres de composition, on compte notamment le CEG Sainte-Rita à Cotonou, le CEG Hubert Koutoukou Maga à Parakou et lycée Béanzin à Porto Novo. Tout acte de tricherie entraînera disqualification et poursuite conformément à la loi. Au Bénin, Natou Pedro Sankombi, connue comme la mère des enfants de l'activiste panafricain Kémi Séba, demeure privée de liberté. Elle est actuellement retenue dans les locaux de la brigade criminelle selon des informations relayées par les médias locaux ce lundi 22 décembre 2025. Cette interpellation intervient dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État survenue le dimanche 7 décembre 2025. Plusieurs personnes sont visées dans cette procédure judiciaire pour leur lien présumé avec les auteurs de cet événement. Kémi Séba, lui, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'activiste a rapidement précisé que Natou Pedro Sankombi, son ex-épouse, et qu'elle n'est pas impliquée dans ses activités politiques. Selon lui, elle a choisi de résider au Bénin de manière indépendante et reste étrangère à ses combats idéologiques. À ce jour, aucune autorité judiciaire n'a fourni de précisions supplémentaires sur les éléments factuels ayant motivé cette interpellation. La Criette a ordonné ce lundi 22 décembre 2025 la relace au bénéfice du doute de Osé Rouimbo, coordonnateur national du mouvement OB26. Il était poursuivi pour dénonciation calomnieuse à la suite d'accusations visant le régisseur de la maison d'arrêt de Ouida, des faits qu'il a toujours contestés. Incarcéré depuis plusieurs mois, Osé Rouimbo était déjà détenu dans une autre affaire liée à des faits de harcèlement à l'encontre du chef de l'État. Son dossier s'était alourdi après la parution d'articles de presse évoquant ses conditions de détention jugées difficiles par certains médias. À l'audience, la défense avait soutenu que l'intérêt s'était limité à confier ces conditions de détention à un proche sans intervention de les voir publiées. Estimant que la responsabilité pénale de l'accusé n'était pas établie, la Cour n'a pas suivi les réquisitions du ministère public qui sollicitait une peine de 2 ans de prison dont un an ferme et a prononcé sa relace, lui permettant ainsi de recouvrer la liberté.
Terminons ce tour d'horizon de l'actualité par une note sportive. Démarrée depuis dimanche, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se poursuit ce mardi 23 décembre avec l'entrée en liste des groupes C et D. La RDC affronte le Bénin à 13h30 dans un match où les Guépards espèrent jouer les troubles faits face à un candidat sérieux au titre. À 16h00, le Sénégal, sacré en 2021, lance sa campagne contre le Botswana avec l'ambition d'affirmer son statut. Le Nigeria, vice-champion en titre, affronte la Tanzanie à 18h30 pour tenter une entame convaincante, tandis que la journée se conclut par l'opposition Tunisie-Ouganda à 21h00 dans un groupe C particulièrement relevé. Fin du condensé de l'actualité. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.